Alors que le monde entier observait les géants de l'électricité comme Tesla et BYD lancer un nouveau véhicule après l'autre, personne n'aurait pu imaginer que l'Inde s'apprêtait à prendre une décision audacieuse qui allait bouleverser l'industrie automobile mondiale. Discrètement, sans trop élever la voix, l'Inde a dévoilé une voiture électrique dont le prix a laissé même les experts du secteur complètement abasourdis. Il s'agit d'un mini-véhicule électrique vendu environ 2500 €, soit un peu plus d'1 700 000 roupies. À ce stade, vous vous dites peut-être, une voiture électrique à ce prix-là ? Il doit bien y avoir quelque chose derrière. Mais non, ce n'est pas une blague. C'est tout à fait vrai. Ce petit véhicule, en apparence modeste, a obligé les géants du secteur à s'interroger, comment ont-ils fait ? Alors que même les modèles d'entrée de gamme de Tesla dépassent facilement les dizaines de milliers d'euros, l'Inde a complètement changé la donne. Elle a démontré qu'il était possible d'allier innovation et accessibilité sans compromettre l'essentiel. Mais maintenant, la question devient inévitable, comment cette voiture est-elle possible à un prix aussi bas ? Quel est le secret technologique qui la rend si performante et économique ? Si vous voulez le savoir, continuez à regarder, mais avant tout, pour être informé en avant-première de ces technologies révolutionnaires, abonnez-vous à la chaîne. Avant d'entrer dans les détails de cette petite merveille électrique, il est essentiel de comprendre l'orientation du marché indien des véhicules électriques. Ce qui s'est produit ces dernières années n'est pas un simple effet de mode, c'est une véritable révolution. Autrefois, la simple évocation d'une « voiture électrique » suscitait le doute chez beaucoup. Sera-t-elle fiable ? Où puis-je la recharger ? Que se passera-t-il si la batterie est endommagée ? Aujourd'hui, ces mêmes sceptiques font la queue devant les concessionnaires de véhicules électriques. Le changement est réel. Rien que l'année dernière, en 2023, l'Inde a établi un nouveau record. Plus de 1,5 million de véhicules électriques ont été vendus, dont des scooters, des pousse-pousse à 3 roues et des voitures. Une augmentation de 50% par rapport à 2022. Ces données sont claires, les Indiens ne considèrent plus l'électrique comme une expérience, mais comme une véritable alternative au carburant traditionnel. Ce boom s'explique par des stratégies gouvernementales spécifiques. Des initiatives comme le programme Femmes 2 offrent des réductions directes sur l'achat de véhicules électriques, tandis que de nombreux États ont mis en place des politiques réduisant les taxes routières et les frais d'immatriculation. Tout cela a rendu l'électrique plus abordable que jamais. Et si les scooters électriques, comme ceux d'Ola, Ather, TVS et Bajaj, dominent toujours les ventes, le marché automobile est lui aussi en pleine accélération. Tata Motors mène la course avec des modèles comme le Nexon EV et le Tigor EV, qui ont conquis le public. Mais des voitures comme la MG ZS EV ou le Hyundai Kona électrique reçoivent également d'excellents retours. Même Mahindra a lancé son propre défi avec le SUV électrique XUV Quattrocento. À l'échelle mondiale, il est vrai que l'Inde n'atteint pas encore les chiffres de Tesla ou de BYD, mais elle connaît une croissance impressionnante. Selon certaines projections, l'Inde deviendra très prochainement le 3e marché mondial pour les ventes de véhicules électriques, juste derrière la Chine et les États-Unis. C'est pourquoi les constructeurs automobiles internationaux commencent à envisager le potentiel de ce pays sous un angle différent. Et il ne s'agit pas seulement de vendre des voitures. L'Inde cherche également à en produire. Des usines de batteries lithium-ion fleurissent dans diverses régions, tandis que des institutions stratégiques comme le Niti Aayog élaborent des plans à long terme pour le secteur des véhicules électriques. Ola, par exemple, construit une gigantesque usine où chaque étape de la production, des scooters aux voitures, sera entièrement réalisée en interne. Ce qui semblait autrefois un rêve lointain est désormais réalité. L'Inde n'est plus seulement un marché de consommation, mais un véritable pôle industriel pour la mobilité durable. Des concessions de véhicules électriques s'ouvrent même dans les petits centres urbains, et les bornes de recharge se multiplient sur les parkings des centres commerciaux, le long des autoroutes, dans les bureaux et dans le métro. L'électrique n'est plus une promesse d'avenir. C'est une révolution qui se produit ici et maintenant. Parlons enfin du protagoniste qui a braqué les projecteurs sur le marché mondial, la citadine électrique indienne, qui a envoyé un signal fort aux grandes marques. Son nom ? Yakuza Mini EV. Un véhicule 100% électrique qui a fait sensation non seulement par sa compacité, mais surtout par son prix, seulement 2500 €, soit environ 1 750 000 roupies. Oui, vous avez bien lu. Une vraie voiture, roulant sur la route, entièrement électrique, au prix d'un téléphone haut de gamme. À l'heure où le monde ne parle que des merveilles technologiques de Tesla et BYD, l'Inde a lancé, en toute discrétion, une réponse puissante. Elle prouve que l'innovation n'a pas besoin de chiffres astronomiques, mais de vision et de simplicité. La première chose qui frappe en regardant le Yakuza Mini, c'est sa forme compacte et son design simple mais intelligent. Il n'est pas conçu pour être grand, et c'est précisément ce qui le rend parfait. Il se faufile aisément dans les rues étroites des centres-villes bondés, se faufile dans la circulation chaotique et se gare là où d'autres n'osent pas. On peut facilement le laisser près d'une station de métro ou dans une ruelle à côté de chez soi. C'est précisément ce qui le rend idéal pour la vie urbaine moderne. Esthétiquement, malgré son prix très bas, il n'a rien de bon marché. La face avant est moderne, avec des phares à LED, des détails chromés et une carrosserie aux lignes courbes et harmonieuses.
Rien ne suggère qu'il s'agit d'une transformation artisanale improvisée. Au contraire, chaque détail témoigne du soin, de la précision et d'une réelle compréhension des besoins en matière de design. Il est proposé en différentes couleurs, blanc, rouge et argent, pour satisfaire les goûts des plus jeunes. Et si la ligne est simple, la qualité de la peinture et des finitions est à la hauteur des véhicules électriques d'entrée de gamme que l'on trouve aujourd'hui sur les marchés européens. La force du Yakuza Mini EV ne réside pas dans sa puissance, mais dans sa fonctionnalité. Petit à l'extérieur, mais grand à l'intérieur, il répond exactement aux attentes du citoyen moyen en matière de voiture urbaine, un encombrement minimal, un entretien minimal et une autonomie suffisante pour se rendre à l'université ou au bureau au quotidien. Dans la circulation urbaine, où les SUV électriques s'enlisent, ce petit guerrier trouve sa place partout. C'est pourquoi il figure aujourd'hui parmi les choix préférés des étudiants, des motards, des travailleurs indépendants et des petits entrepreneurs. Mais son succès ne tient pas seulement à sa taille ou à son prix. C'est une question de mentalité. Derrière le projet Yakuza se cache une philosophie très claire, offrir un maximum de praticité au moindre coût. Et ils ont réussi. De larges rétroviseurs, une bonne garde au sol et des pneus compacts de 13 pouces font de cette voiture un véhicule adapté aussi bien à la banlieue qu'à la grande ville. Où que vous l'utilisiez, elle remplit toujours sa fonction. Certains lèvent le nez et disent « Quel plaisir y a-t-il à conduire une si petite voiture ?» Mais aujourd'hui, avec la hausse inimaginable du prix du carburant et le chaos de la recherche d'une place de parking, ces voitures représentent une véritable révolution. Elles apportent une réponse concrète aux problèmes réels de millions de personnes. Et derrière la silhouette compacte du Yakuza Mini EV se cache un message fort qui a résonné jusqu'en Europe. Et maintenant, nous en arrivons à la question que tout le monde se pose, comment est-il possible qu'elle coûte si peu ? Alors que d'autres constructeurs demandent entre 10 et 12 lakhs, soit plus de 13 000 €, pour une petite voiture électrique, comment se fait-il que la Yakuza Mini ne coûte que 2005 cents? La réponse est étonnamment simple, mais brillante. Il ne s'agit pas de gaspillage de matériaux ni de compromis sur les performances. C'est une question de stratégie. Une stratégie entièrement locale, conçue pour réduire les coûts inutiles. Je vais maintenant vous expliquer comment cela a été possible. Premier point, une fabrication entièrement indienne. Chaque composant, chaque boulon, chaque faisceau de câble est conçu et fabriqué en Inde. Pas d'importation de Chine, pas de fonctionnalités sophistiquées, pas de frais de douane ni de transport. Et lorsque tout est réalisé localement, de la conception à l'assemblage, les coûts de main-d'œuvre et de matériaux sont considérablement réduits. Résultat ? Des économies pour le consommateur. Deuxième point, les composants essentiels. Alors que d'autres vélos électriques regorgent de capteurs intelligents, de systèmes d'intelligence artificielle et d'écrans géants, Yakuza s'est concentré sur l'essentiel. L'objectif était clair, un moyen fiable pour un usage quotidien, et non un gadget technologique. C'est pourquoi le moteur est simple, stable et efficace. Il ne vise pas la vitesse extrême, mais la fiabilité. La batterie est compacte mais bien calibrée, afin de garantir une bonne autonomie sans allonger les temps de charge ni augmenter le prix. Au lieu d'un écran tactile coûteux, la Yakuza Mini EV adopte une approche épurée, des jauges et instruments analogiques simples. Aucune distraction, juste le nécessaire. Tout le superflu a été intelligemment éliminé. Mais le détail le plus fascinant réside dans la méthode d'assemblage de cette petite voiture électrique. Alors que les grandes marques s'appuient sur des chaînes de montage robotisées à plusieurs millions d'euros, elles ont opté ici pour un modèle artisanal mais efficace, une petite usine, un personnel soigneusement formé et un système de production direct et optimisé. Chaque élément a été conçu pour minimiser les déchets et accélérer les délais de production. Un exemple ? Ouvrir un composant ne nécessite pas 25 vis, mais seulement 5. Plus facile à construire, plus facile à réparer, et tout cela se traduit par une réduction des coûts. Et ce n'est pas tout. L'autosuffisance est une autre clé du succès. Le Yakuza produit sa propre batterie, son moteur et son unité de commande en interne, ce qui a considérablement réduit les délais d'attente dans la chaîne d'approvisionnement. Imaginez la différence, alors que des entreprises comme Tesla importent des matériaux de Chine pour les assembler ensuite aux États-Unis, chaque étape de la production du Yakuza est entièrement réalisée en Inde. Résultat ? Une réduction drastique des coûts qui se répercute directement sur le prix final. Et si vous vous demandez si une voiture aussi bon marché peut réellement durer dans le temps, sachez qu'elle a été conçue pour répondre à de vrais besoins quotidiens, une autonomie limitée mais suffisante, un entretien minimal, une recharge facile et un prix abordable. Pas de fioritures technologiques, pas de luxe superflu. Juste un véhicule fiable qui vous emmène du point A au point B, sans surprise. Le Yakuza Mini EV a démontré que la mobilité électrique n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit pour tous. Et il est naturel de se demander, avec des composants aussi simples et un prix aussi bas, l'autonomie et les performances sont-elles vraiment suffisantes ? Parlons du cœur de ce véhicule, la batterie et son système de charge. Comme pour tout véhicule électrique, la première question est toujours la même. Combien de kilomètres peut-il parcourir ? Combien de temps faut-il pour le recharger ? Est-ce sûr ? Et la batterie s'abîme-t-elle facilement ? Nous répondons à toutes ces questions avec des mots simples et directs.
L'autonomie annoncée du Yakuza Mini EV est comprise entre 120 et 150 km avec une charge complète. Certains pourraient penser que ce n'est pas suffisant, mais il faut tenir compte de l'usage auquel il est destiné, la vie quotidienne en ville. Conduire les enfants à l'école, aller au bureau, faire des livraisons ou faire les courses au marché. Pour ce type d'utilisation urbaine, 100 km sont largement suffisants. De plus, la batterie est légère et intelligemment conçue, ce qui rend le véhicule plus agile et plus agréable à conduire. Et qu'en est-il du temps de charge? Avec un chargeur domestique standard, il faut compter environ 6 à 7 heures pour une charge complète. Il suffit de la brancher le soir et elle est prête à fonctionner le lendemain matin, comme vous le feriez avec votre téléphone. Mais avec le chargeur rapide fourni par le fabricant, vous pouvez atteindre 80% de charge en environ 3 heures. Autre détail qui mérite d'être souligné, l'ensemble du système de charge a été conçu pour les conditions locales. Il est ainsi capable de gérer les fluctuations de tension, les pannes de courant ou l'instabilité du réseau électrique, phénomène fréquent dans de nombreuses régions du pays. Venons maintenant à la technologie des batteries. Le Yakuza Mini EV utilise une batterie lithium fer phosphate, LFP, la même technologie que Tesla a commencé à adopter dans ses modèles plus abordables. Qu'est-ce qui rend ces batteries si particulières? Tout d'abord, elles chauffent beaucoup moins que les batteries traditionnelles, durent plus longtemps et, surtout, présentent un risque minimal de surchauffe ou d'accident lié à la température. Un autre atout des batteries LFP réside dans leur durée de vie extrêmement longue. En d'autres termes, elles peuvent être rechargées et déchargées bien plus souvent que les autres technologies, garantissant ainsi une durée de vie remarquable et sans souci. Mais ce n'est pas tout, le Yakuza Mini EV n'a fait aucun compromis en matière de sécurité thermique et de protection contre la surchauffe. Un système d'isolation thermique et de gestion de la chaleur a été installé autour de la batterie. Ainsi, si la température extérieure dépasse un certain seuil, et dans des pays comme l'Inde, elle peut facilement dépasser les 45 degrés, le système intervient et maintient la batterie à une température sûre. C'est un atout essentiel pour ceux qui vivent dans des régions chaudes ou qui utilisent leur voiture en milieu urbain intense. De plus, un système de gestion de la batterie, BMS, surveille l'état, la température et le niveau de charge en temps réel. En cas d'anomalie, le système envoie immédiatement une alerte ou arrête automatiquement la charge. Et ce n'est pas tout, la batterie du Yakuza est à la fois portable et remplaçable. Qu'est-ce que cela signifie? Si un problème survient dans quelques années, il ne sera pas nécessaire de changer la voiture entière, mais seulement la batterie. Une solution pratique, économique et durable. Les batteries étant produites localement, les coûts restent faibles et les délais de remplacement ou de recours à la garantie sont considérablement réduits. En résumé, le système de recharge de batterie Yakuza EV a été conçu pour s'adapter parfaitement au quotidien des personnes qui travaillent, étudient et se déplacent dans les grandes villes. Il démontre concrètement que l'électrique économique peut aussi être intelligent, sûr et durable. Et maintenant, nous en arrivons à la question que tout le monde se pose lorsqu'on entend parler d'une voiture aussi abordable. A-t-elle vraiment des fonctionnalités utiles ou n'est-ce qu'une façade? La réponse est claire, la Yakuza Mini EV ne se concentre pas sur l'apparence, mais sur l'essence. Chaque fonctionnalité a été soigneusement sélectionnée, en tenant compte des besoins quotidiens réels, sans gonfler le prix avec des éléments superflus. Commençons par le tableau de bord. Oui, il y a un écran, et oui, il est numérique. Mais ne vous attendez pas à un écran tactile futuriste de 10 pouces. Vous y trouverez un écran compact mais facile à lire qui affiche clairement les informations essentielles, vitesse, état de la batterie, autonomie restante et indicateurs. De plus, il prend en charge le mode de conduite, l'état de charge et certains paramètres de base. Côté divertissement, l'équipement est simple mais fonctionnel. On trouve un système audio compatible USB et Bluetooth, vous pouvez connecter votre smartphone pour écouter de la musique, répondre à des appels ou utiliser des commandes vocales de base. Ce n'est peut-être pas un système de concert, mais il offre une qualité audio largement suffisante pour un usage quotidien, surtout compte tenu de son prix. Et maintenant, surprise! Dans une voiture à moins de 3 000 €, qui s'attendrait à des fonctionnalités avancées comme une caméra de recul? Pourtant, la Yakuza Mini EV en est équipée, ainsi que d'un système d'aide au stationnement avec guidage visuel. Imaginez pouvoir voir l'arrière de la voiture directement sur l'écran lors d'un stationnement dans un espace restreint, un atout précieux en ville, où les places de stationnement occupent souvent la moitié de la longueur du véhicule. Ce type d'aide visuelle est particulièrement utile pour les nouveaux conducteurs, les personnes âgées ou celles qui conduisent dans des zones très fréquentées. Côté sécurité, on retrouve des fonctions essentielles mais bien pensées. Un avertissement de non-bouclage de la ceinture, un verrouillage centralisé et un système de protection avec coupure immédiate de la batterie, utile aussi bien pendant la charge qu'en cas d'urgence. Et pour la sécurité anti-vol, le Yakuza est équipé d'un système de verrouillage numérique qui nécessite une authentification. Pour démarrer la Yakuza Mini EV, il ne suffit pas d'avoir la clé en main, il faut aussi un code de sécurité. Ce système numérique protège le véhicule contre le vol et les manipulations, offrant un niveau de protection inattendu pour une voiture aussi bon marché. Mais la question se pose spontanément, y a-t-il au moins une once de luxe dans une voiture à moins de 3 000 €?
La réponse est oui, mais de manière intelligente. Les détails luxueux sont discrets mais efficaces, housse de siège haut de gamme, intérieur bicolore et éclairage LED du tableau de bord qui s'allume la nuit. On trouve également une climatisation de base, qui offre un rafraîchissement plus que satisfaisant en été. Les modèles plus complets incluent également des vitres électriques et le verrouillage centralisé. À ce stade, une question naturelle se pose, qui est derrière ce projet? Qui a créé cette petite révolution électrique? Le nom, Yakuza Auto, pourrait faire penser à une entreprise étrangère, mais il s'agit en réalité d'une start-up 100% indienne. Il ne s'agit pas d'un géant fort de plusieurs décennies d'histoire, mais d'une jeune entreprise née avec un rêve précis, rendre l'électrique accessible à tous, et pas seulement aux plus riches. Alors que de nombreux constructeurs automobiles visaient des modèles de luxe à forte marge, Yakuza Auto a fait preuve d'audace, mettre la technologie électrique à la portée du grand public. C'est ainsi qu'est née la Yakuza Mini EV. À titre de comparaison, pensez aux constructeurs chinois de mini-véhicules électriques comme Wuling Baojun ou Shangji. Ils proposent également des véhicules électriques abordables, mais leurs véhicules ne sont pas adaptés aux routes indiennes, et les coûts d'importation font grimper les prix en flèche. Yakuza Auto a compris cette lacune et a localisé l'ensemble du processus de conception, d'assemblage et de production. Résultat ? Une voiture taillée sur mesure pour le marché national, au coût considérablement réduit et parfaitement adaptée aux conditions routières locales. Mais à qui s'adresse cette voiture ? À qui est destiné ce véhicule ? La réponse est simple, à tous ceux qui, auparavant, ne pouvaient que rêver de posséder une voiture. Étudiants, livreurs, petits entrepreneurs, professeurs particuliers, délégués médicaux, bref, tous ceux qui se rendent quotidiennement au travail mais ne peuvent pas se permettre le coût d'une voiture traditionnelle. Le Yakuza Mini EV est le compagnon idéal des personnes vivant seules. Compact, il se gare partout, très facile à conduire et ne nécessite quasiment aucun entretien. Mais il n'est pas uniquement destiné à un usage individuel. Même une petite famille, mari, femme et un enfant, peut l'utiliser au quotidien, emmener l'enfant à l'école, aller au bureau ou faire les courses du quartier. À ce stade, il est également important d'évoquer le rôle du gouvernement et des politiques en matière d'électricité. Le Yakuza Mini EV est un symbole vivant du plan stratégique mis en place pour promouvoir la mobilité électrique en Inde. Grâce aux mesures incitatives gouvernementales, telles que le programme Femmes 2, aux allègements fiscaux et aux subventions régionales, Yakuza Auto a réussi à créer un véhicule non seulement abordable, mais qui reflète également les objectifs de transition énergétique du pays. Ce projet va bien au-delà de la simple vente de voitures. Il s'agit d'une véritable mission, rendre la mobilité durable accessible à tous. Derrière cette initiative se cache un extraordinaire travail d'innovation locale. Les ingénieurs indiens ont sélectionné des technologies capables d'offrir une efficacité maximale à moindre coût, de la conception de la batterie à la configuration du moteur, en passant par le système de charge, chaque élément a été adapté à la mentalité, aux habitudes et aux besoins des Indiens. La Yakuza Mini EV n'est ni une voiture de luxe, ni un jouet futuriste réservé à quelques privilégiés. C'est une déclaration concrète, la technologie ne doit pas être l'apanage des riches, mais un droit accessible au grand public. Cette vision a poussé une jeune start-up indienne à réaliser ce que les géants mondiaux n'envisageaient encore que de réaliser. Lorsque la nouvelle de la sortie de la Yakuza Mini a éclaté, la scène internationale a été sous le choc. Une voiture entièrement électrique, vendue à un peu plus de 2500 €? Les portails d'information internationaux, de CNN à Bloomberg, en passant par TechCrunch et The Verge, n'ont pas perdu de temps, l'Inde venait de dévoiler la voiture électrique la plus abordable au monde. Il ne s'agissait pas seulement d'un prix record. C'était un message adressé aux géants de l'électrique, un avertissement aux entreprises qui dominent ce secteur depuis des années, comme Tesla et BYD. Au moment même où Tesla annonçait un possible « Model 2 » à 25 000 $, l'Inde démontrait qu'il était possible de faire 10 fois mieux en termes d'accessibilité. Aujourd'hui, les analystes automobiles se posent une nouvelle question. L'Inde sera-t-elle le prochain pôle mondial de production de véhicules électriques? Les micro-voitures électriques comme la Yakuza seront-elles bientôt exportées vers l'Afrique, l'Amérique du Sud ou l'Asie du Sud-Est, rognant ainsi des parts de marché sur les constructeurs historiques? L'ensemble du secteur se pose cette question, non sans raison. Un autre aspect clé de cette histoire est le rôle décisif du gouvernement indien. Sans politique forte et ciblée, le Yakuza Mini EV n'aurait jamais pu être proposé à un prix aussi abordable. Avec le programme Femmes 2, une initiative nationale offrant des incitations directes à l'achat de véhicules électriques, le gouvernement a pris en charge une partie du coût du véhicule, réduisant ainsi l'impact sur le consommateur final. De nombreux États indiens ont également mis en place des politiques locales pour soutenir les véhicules électriques, exonération de taxes automobiles, immatriculation, péage gratuit, incitation à l'installation de bornes de recharge. Tout cela a créé un terreau fertile pour des startups comme Yakuza Auto, qui ont enfin pu s'épanouir sans entrave. Et puis il y a le point clé, le programme Make in India. Chaque élément du Yakuza EV, batterie, moteur, électronique, carrosserie, a été produit dans le pays.
Cela a non seulement éliminé les droits d'importation, mais a aussi créé des emplois et maintenu le prix si bas qu'il est devenu véritablement populaire. Make in India n'est plus un slogan, c'est une réalité productive et fructueuse. Tournée vers l'avenir, la Yakuza Mini EV est un élément clé de la vision d'une Inde verte et durable. L'objectif national est clair, dans les années à venir, la majorité des véhicules en circulation devront être électriques. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réduire notre dépendance au pétrole tout en s'attaquant au problème de la pollution. Et cela ne sera possible que si les voitures électriques sont abordables, robustes et véritablement accessibles. Le Yakuza Mini EV n'est pas seulement un véhicule économique. Il symbolise un changement radical. Il est le résultat tangible de la conjonction de trois forces, l'ingéniosité technologique indienne, le soutien stratégique du gouvernement et les besoins réels du citoyen. Si des innovations comme celle-ci continuent d'émerger, l'Inde deviendra bientôt le premier exportateur mondial de véhicules électriques. Et si vous souhaitez rester informé des dernières actualités en matière de mobilité électrique, d'inventions intelligentes et de solutions innovantes qui révolutionnent le quotidien, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Vous y trouverez des explications technologiques simples, directes et sans filtre. Car le futur n'est pas loin, il est déjà là.